Comment utilises-tu les mots? Est-ce que tu savais que tous les mots, ils ont une énergie, ils ont une symbolique? Il y a des mots qui sont beaucoup plus expansifs que d'autres. Est-ce que tu as conscience des mots que tu utilises? Est-ce que ça t'amène à être dans ton expansion ou à être dans ta diminution? Est-ce que tu te limites avec tes mots ou bien est-ce que tu t'amènes à des nouvelles possibilités? Et je m'appelle Hélène Benoît, coach intuitive éveilleuse à la magie d'être soi. Être conscient de ce qu'on dit, avec les mots qu'on utilise, parfois on a choisi de juste les utiliser simplement, inconsciemment ou consciemment. Puis c'est toi qui vas voir ce qui te rend le plus stimulant et le plus expansif. J'ai 4 mots à vouloir te partager aujourd'hui parce que, pourquoi? Parce que pour moi, ça a un sens, ces mots-là. Quand ils sont utilisés, ben ça crée un déséquilibre, ça crée peut-être même un manque, tu sais, un manque d'engagement puis un manque tout court. Le premier mot, c'est vouloir. Vouloir, quand que je veux quelque chose, c'est que ça insinue qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Comme exemple, je veux du lait. Ben, en vouloir du lait, ben, dans le frigidaire, ce que je constate, c'est qu'il n'y en a pas, fait que je veux du lait. Mais est-ce que je vais rester dans le vouloir? Est-ce que je vais rester dans le je veux du lait? Si je prends aucune action, je vais rester dans le manque qu'il n'y en a pas. Même chose pour je veux plus de confiance en soi, ou je veux plus d'argent, ou je veux plus telle chose, ou je veux telle affaire. Ben, si tu ne mets pas des actions, c'est-à-dire action, action, dans le sens, je vais aller chercher du lait, je vais aller acheter au dépanneur. Tu sais, c'est une action d'aller, une action d'acheter, une action de prendre tes deux pattes puis d'y aller. Tu ne restes pas dans le vouloir. Même chose avec la confiance en soi. Même chose avec, exemple, le travail où tu veux une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que, OK, tu veux une nouvelle voiture, parfait. Le constat est là. Maintenant, tu vas partir, tu vas aller magasiner. Fait que le verbe, il change. Mais si on reste dans le verbe vouloir, bien c'est là que ça devient comme tourner en rond problématique de le manque restera toujours présent. Deuxième mot, essayer. Oh! Je vais essayer de t'appeler. Mais tu m'appelles ou tu m'appelles pas? Tu prends engagement de m'appeler ou non? Moi, essayer, ben, il y a des bonnes chances que tu essayes de te lever sur une chaise. Tu te lèves ou tu te lèves pas. T'appelles ou t'appelles pas. Le mot essayer est souvent pour diminuer l'engagement qu'on pourrait prendre envers l'action. Fait que pour moi, le mot essayer, je l'enlève de mon vocabulaire. Je prends des actions, des engagements. Troisième mot, mais. Ah! Le mais. M-A-I-S. J'y vais, mais pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait telle autre chose. Ah oui, je veux souper avec toi, mais. J'aimerais ça commencer à m'entraîner, mais. J'aimerais ça perdre du poids, mais. J'aimerais ça être plus en forme ou parler plus anglais, mais. Le mais vient d'annuler tout ce que tu viens de dire. Le mais, c'est vraiment juste comme on annule la partie d'avant. Finalement, tu peux comprendre ce que la personne elle essaie de te dire dans la deuxième partie du après le mais. Le mais vient d'annuler. C'est simple. Tu sais, est-ce qu'on soupe ensemble? Oui, quand? Est-ce qu'on commence à prendre l'entraînement maintenant? Est-ce qu'on commence à s'engager envers soi-même maintenant pour justement manger sainement, être plus en énergie, être plus en vitalité? Fait que prendre conscience quand est-ce que tu dis le mais dans tes phrases, dans tes discours, ou bien quand est-ce que tu l'entends aussi. Fait que peut-être que tu vas être plus à l'écoute d'entendre le mais, puis peut-être que tu vas être plus à l'écoute de quand est-ce que tu le dis pour voir justement où est-ce que tu te positionnes quand tu situes le mais dans une phrase. On a vu essayer, on a vu le mais, on a vu le vouloir. Maintenant, j'ai le mot pourquoi. Bon, notre why, notre fameux why. On a notre pourquoi on fait quelque chose. Puis ça, c'est une chose. Notre intention première du pourquoi. Mais quand on commence à se poser des questions, le mais, hein, tu vois, je viens de le positionner, c'est que le mais, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi telle chose? Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi que je suis encore dans ce pétrin-là? Pourquoi que je suis encore dans cette situation-là? J'essaie de comprendre pourquoi. Mais quand on essaie de comprendre
pourquoi? Est-ce que tu n'as pas des fois l'impression de tourner en rond? Comme le Y, le Y, là, tu sais, le tourner en rond dans une situation. Est-ce que ça t'éveille vraiment à des nouvelles réponses quand tu essaies de trouver pas ton pourquoi, mais pourquoi telle chose, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi, qu'est-ce que ça veut me dire? Tu sais, le pourquoi, là, de toujours tourner en rond dans une question, mais une question fermée, de toujours trouver le tort de toi, de pourquoi ça t'arrive. Fait que le pourquoi, juste de voir quand est-ce que tu pourrais l'utiliser, que oui, c'est expansif. Puis il y a peut-être des fois où est-ce que tu l'utilises, puis c'est peut-être pas nécessaire parce que c'est justement d'essayer de comprendre avec ton mental ce qui est en train d'arriver. Moi, j'ajoute d'autres mots à travers tout ça. C'est le mot « il faut ». Le mot « il faut », là, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente des obligations. Ça représente un poids sur mes épaules. Ça représente de « j'ai pas vraiment le choix », tu sais. Mais là, il faut. Est-ce que tu as le goût de choisir autrement? C'est-à-dire, ben, je le choisis au lieu de « il faut ». Il faut que j'aille le ton de la pelouse. Il faut que je fasse le magasinage. Il faut que je fasse du ménage. Il faut que je fasse la vaisselle. Il faut que je fasse mes devoirs. Il faut que je fasse... Mais tu sais, le « il faut », là, est-ce qu'il n'est pas lourd de sens quand tu l'utilises? Est-ce que c'est dans la joie, dans la légèreté, puis dans l'énergie de joie? Ou bien c'est dans un poids, puis dans une lourdeur? Et si tu choisissais de prendre action dans les actions qui sont plus quotidiennes ou moins le fun, puis de choisir de juste d'y mettre un peu plus de légèreté, puis de dire « Cool, je le choisis aujourd'hui, là, présentement, je choisis de faire mes devoirs. » Je choisis au lieu de « il faut ». Juste de voir qu'est-ce qui se fait plus expansif pour toi de « il faut » ou « ben je choisis ». Ça a l'air bien simple comme ça, mais quand on prend conscience des mots, c'est-à-dire le poids qu'on se met sur nos épaules avec les mots qu'on utilise, des fois, on devient comme des pilotes automatiques sur justement, ben, il faut que je fasse l'affaire, puis là, je trouve ça dur, mais je trouve ça lourd, mais tu sais, je vois pareil, puis c'est comme ça, puis j'ai pas vraiment le choix. Mais tu as toujours le choix de l'attitude que tu as face à la situation. Tu as toujours le choix de comment tu prends les choses. Tu as toujours le choix de comment tu accomplis les choses. Est-ce que tu l'accomplis avec une lourdeur, une pesanteur ou dans une légèreté, dans une simplicité? Tu sais, des fois, quand on dit « Bon, il m'arrive un pépin, puis il va m'arriver encore d'autres aujourd'hui parce que, tu sais, un ne vient pas sans les autres. » Au point de vue, est-ce que c'est pas quelque chose que tu as acheté? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est nécessaire? Vouloir, essayer, pourquoi, je veux, il faut. Tous des mots dans lesquels plus on va en prendre conscience, plus on peut choisir autrement, dans une autre énergie. Puis là, à titre de réflexion, puis simplement à titre de réflexion, le mot challenge, le mot défi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce que ça nourrit en dedans de toi d'avoir un challenge ou un défi? Est-ce que c'est expansif et c'est léger? Ou est-ce que c'est de te comparer? Est-ce que ça t'amène à être dur, être difficile, à j'ai peur d'abandonner? Est-ce que tu te mets une pression? Qu'est-ce que ça crée? Juste les mots. Parce que souvent, on utilise des mots pour se stimuler à premier abord, mais en arrière de tout ça, en arrière de ces mots-là, vient cacher des choses qui viennent finalement alourdir le fait que ça soit justement léger ou lourd dans une situation que, quand moi je sais que quand moi je me donne un défi, ben là, j'ai peur d'abandonner, j'ai peur de ce que les autres vont dire. Je me mets une grande, grande pression parce que souvent, un défi, c'est souvent aux yeux des autres, c'est pas nécessairement aux yeux de soi-même. Puis là, est-ce qu'on va le réussir? Puis là, on atteint la réussite. La réussite de quoi, pour qui, pourquoi? Puis, tu sais, c'est toujours ça quand on se donne un défi mais une fois que le défi il va être accompli, il va se passer quoi? Un vide ou ça va continuer? Est-ce que c'est pas juste un changement d'habitude ou un changement de vie ou un changement de... À toi de voir ce qui est léger pour toi là-dedans. Mais je voulais juste soulever le mot « défi » pour savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Puis, le mot « travail ». Le mot « travail ». Qu'est-ce que ça représente pour toi, le mot « travail » ?
Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est expansif? Est-ce que c'est des obligations? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que ça donne mal à la tête? Qu'est-ce que ça crée pour toi, en dedans de toi, dans ton corps physique, dans ton énergie, le mot travail? Et si tu as levé toutes les définitions du mot travail que tu as eu ou qu'on t'a imposé ou que tu as choisi d'adopter, qu'on t'a enseigné puis que tu as choisi d'adopter, puis de dire, ben moi, je choisis autrement de travailler. Je choisis d'être justement dans une énergie d'expansion, dans une légèreté, d'être de bonne humeur, que ce ne soit pas un fardeau, que ce ne soit pas une lourdeur, que ce ne soit pas dans une obligation, mais que ce soit dans un plaisir d'accomplissement, de créer encore plus. Parce que ton attitude peut te faire du bien, peut faire du bien autour de toi. Si tu choisis d'être dans une énergie expansive, imagine comment aussi ça peut faire du bien aux autres. Fait que l'énergie, quand tu utilises les mots d'un défi, du travail, d'un engagement, qu'est-ce que ça représente pour toi le mot engagement? Peur? Ou bien, yeah! C'est cool, je me sens impliquée, je me sens dedans? Ou complètement épeurant? Des fois, on ne challenge pas justement, on ne remet pas au défi, on ne revoit pas ou on ne revisite pas, au lieu d'utiliser le mot défi ou bien challenge, on ne revisite pas les définitions qu'on a apprises. On reste pris dans ces carcans-là de ces définitions-là, ce qui, des fois, est comme l'inconscient du pourquoi on se sent comme on se sent face à une telle ou telle autre situation. J'espère que ça rajoute pour toi de la valeur de juste revisiter ces mots-là, de voir quand tu les utilises, de voir quand tu les utilises pas, ou de savoir aussi les percevoir quand les autres les utilisent, puis de dire « Ah, finalement, ça ne tente pas tant que ça de souper avec moi parce qu'il met plein d'excuses après le « mais ». Puis c'est vrai, je suis peut-être un peu plus dans la question du « pourquoi telle affaire, pourquoi ça ne m'arrive pas, pourquoi… » Puis j'ai l'impression de tourner en rond. Juste de voir quand tu utilises les mots pour voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Si tu as aimé la vidéo, pèse sur le pouce, pèse sur la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Puis surtout, partage la vidéo à des gens ou dans tes réseaux pour que tu puisses contribuer à la vie de quelqu'un, toi aussi. Alors je te dis, lumineuse journée à toi aussi. Bye bye!